Profession, un magazine qui fait la promotion de personnes qui exercent un métier, de personnes qui pratiquent une profession et aussi de personnes qui sont en fonction. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes déjà habitués à suivre ces magazines car à travers ces magazines, vous découvrez vous-même les talents de professionnels de toutes les personnes qui évoluent en République démocratique du Congo. Comme dit toujours, c'est dit Kalem, il faut mettre toujours de virgule quand tu parles. Bienvenue à vous tous. On va suivre les images comme vous êtes déjà habitués pour savoir qu'est-ce que nous allons parler. On va découvrir quel professionnel aujourd'hui. On suit les images, on se retrouve tout juste après. Vous pouvez suivre les images à la maison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une dame reconnue et très reconnue, même renommée. Malgré elle ne passe pas trop à la télé, mais c'est une dame que, parlant profession, j'ai l'honneur de la recevoir. Elle s'appelle Madame Rosiane Kabangou. Elle est représentante de la jeunesse RDC au Comissa. Il faut expliquer Comissa sur le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Elle est juriste, activiste sociale, coordonnatrice des After Back. Je pense que j'ai bien cité. C'est elle qui est invitée de ce magazine à qui j'ai dit bonjour madame. Bonjour madame Hélène. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Oui, très bien. Ravie de vous recevoir dans ces magazines Parlons Profession. Je dis toujours aux téléspectateurs, ce magazine est là pour promouvoir les personnes qui sont dans de bonnes choses, des personnes qui sont dans des activités, des entrepreneurs, des fonctionnaires comme vous par rapport à votre fonction que vous exercez. Vous êtes une jeune. On va parler de votre fonction, on va parler de vous-même, les jeunes filles et les jeunes personnes, de jeunes hommes qui regardent et des femmes qui regardent. Parce que vous pouvez inspirer une dame, vous pouvez inspirer une jeune fille qui vous regarde à travers ces magazines. Ici, il faut parler de votre fonction. Vous êtes représentante de jeunes, de la jeunesse au Comissa. Comment vous êtes arrivée là-bas? Alors, merci beaucoup Madame Hélène. Pour moi, c'est d'abord un plaisir de participer à cette émission et je vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors, comment je suis arrivée à représenter la jeunesse RDC au niveau du Comissa? Le Comissa, d'abord, il faut signaler que c'est une communauté d'intégration régionale, donc c'est une communauté économique régionale. Donc, c'est une communauté, on va dire, qui réunit au total 21 pays membres. Et ces pays sont des pays de l'Afrique orientale et australe. Alors, comment je suis arrivée là-bas? Bon, les parcours est quand même long parce qu'il y a eu une succession en fait des événements qui ont fait en sorte que je puisse finalement me retrouver là. Mais là, je vais essayer un peu d'en parler en bref, vraiment très brièvement. D'abord, je suis juriste, premièrement. Et deuxièmement, je suis activiste sociale. Alors mon activisme social, c'est depuis très longtemps. Je vais dire aujourd'hui, on va compter presque 7 ans. 7 ans déjà, parce que je l'ai commencé alors que j'étais encore étudiante. Et dès là, j'ai eu à travailler avec plusieurs autres organisations.
Ce qui a fait qu'un beau jour, je me suis retrouvée au Conseil national de la jeunesse. Et cette fois-là, dans le comité de contrôle et suivi. Donc je suis membre du Conseil national de la jeunesse dans ce comité-là. Et c'est là que j'œuvre pour la cause de la jeunesse de mon pays. Alors, récemment, le COMESA a eu l'initiative. C'était lors du Conseil des ministres de la jeunesse de ces 21 pays membres du COMESA. Ils ont eu l'initiative de mettre en place un programme pour promouvoir aussi la participation, l'engagement de jeunes, de jeunes de la région face à toutes les opportunités qui se présentaient. Alors c'est là qu'il fallait maintenant organiser les élections parce que pour que ces programmes puissent voir le jour, il a fallu qu'il y ait un comité qui puisse agir en tant qu'organe exécutif, premièrement. Et ce bureau devait être composé de 11 personnes, on va dire 11 jeunes, répartis selon les différents pays, bien sûr. Et il fallait passer par des élections. Il fallait se défendre. Il fallait présenter un background parce que c'était un vrai challenge. Aujourd'hui, beaucoup ont vu à la télé l'annonce que voilà, Rosiane Kabangou, Madame Rosiane Kabangou a été élue et tout, mais ça a été tout un processus en fait. Certains même pensent que voilà, c'était une nomination. J'ai eu des gens qui m'ont félicité en parlant de la nomination. Bah, après, je le comprends. Beaucoup n'arrivent peut-être pas à distinguer nomination et élection. Mais là, c'était vraiment des élections proprement dites. Parce que c'était un vrai challenge. Il y avait 21 pays membres du COMESA. Et chaque pays a envoyé 2 délégués. Donc, on a exigé à chaque pays, la RDC en l'occurrence, d'envoyer 2 délégués. Donc, il y avait moi et puis il y avait le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Nous sommes arrivés à ces assises-là. Et j'ai postulé, et voilà, et puis mes homologues ont porté leur voix sur moi. Mais c'était quand même chaud parce que c'était un vrai challenge. Et il y a eu plusieurs pays qui ont été écartés, notamment le Rwanda et puis la Mozambique, et enfin bien d'autres pays ont été écartés. Mais en fait, toutes les résolutions, toutes les actions que nous allons mener vont se repartir aussi, auront des faits en fait dans leur programme jeunesse parce qu'ils font partie de la région COMESA. Donc en peu de mots, voilà un peu le processus qui a emmené à ce qu'on puisse être élu aujourd'hui comme représentant de la jeunesse du COMESA. Très bien, c'est une très belle histoire. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, en vous écoutant, parlons un peu de cette aventure-là. Qu'est-ce que ça vous faisait? Il y avait un homme, vous et une dame, il y avait beaucoup de pays. Vous, quand vous avez dit c'est vous qui êtes la représentante, c'était quoi votre émotion? Bon, c'était un plaisir parce que vous savez, un peu comme on dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En fait, le goût d'une réussite, le goût d'une victoire, parfois est tributaire du degré des sacrifices que vous aviez fait. Et le sacrifice, c'est pas seulement à l'instant où vous postulez peut-être. Très bien. Les sacrifices, ça peut être un travail acharné qui s'est répandu pendant un long moment. Tout à l'heure, lorsque je suis en train de me présenter, j'ai dit que ça faisait 7 ans. Vraiment. 7 ans que j'ai commencé ma bataille. Et chaque jour, quand je me lève le matin, chaque jour quand je fréquente différents milieux, je suis des natures très observatrices en fait. J'observe dans mon environnement qu'est-ce qui ne marche pas. Et j'essaie de voir à mon niveau qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la condition de mes compatriotes, on va dire. C'est vrai que je ne veux pas prendre tous les fardeaux de la RDC sur mes épaules, mais là c'est la question de savoir, moi à mon niveau, qu'est-ce que je peux commencer à faire. Vous savez, il y a un auteur qui a dit l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais l'essentiel c'est ce que toi tu décides de ce qu'on a fait de toi en fait. Toi tu décides de ce que tu veux que ça se passe dans ta vie. Aujourd'hui nous avons une jeunesse très énergétique, une jeunesse très intelligente, une jeunesse très dynamique, une jeunesse imbue de compétences, des atouts et tout, mais parfois on est triste de remarquer que cette jeunesse est en train de baigner dans l'inaction en fait. On se dit non, il faut que je voie tous les escaliers pour que je prenne la première marche. Non.
les efforts que nous pouvons consentir aujourd'hui, c'est ce qui nous récompenseront dans l'avenir en fait. Vous voyez, aujourd'hui dans notre pays, c'est très facile pour les jeunes de dire « Ah non, en politique, il y a ça qui ne marche pas. » Du point de vue économique, on remarque qu'il y a ceci qui ne marche pas. Du point de vue social, voilà ce qui ne marche pas. Oui, mais ça c'est un exercice très facile. Vous voyez, le plus dur c'est de se mettre en tant que jeune et de se dire « Qu'est-ce que moi, en tant que jeune, je peux apporter à ma communauté ?» Merci pour cette précision. Vous êtes représentante de la jeunesse RDC au COMESA. Qu'est-ce que vous faites exactement par rapport à votre fonction? Voilà. Alors, par rapport à ma fonction, ici est de signaler d'abord que j'œuvre en fait pour servir de pont entre le décideur et la jeunesse. Ça veut dire, oui. Ouais. Ça c'est d'abord, c'est un peu une idée globale du contenu de ma mission. C'est vraiment être le pont entre les décideurs et la jeunesse. Alors, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu d'abord compte que pendant un long moment, il y avait des décisions qui se prenaient à un certain niveau, mais au niveau de la jeunesse, les résultats n'étaient pas très visibles, on va le dire comme ça. Et ça inquiétait. Vous voyez, quand il fallait prendre des résolutions pour promouvoir les initiatives de jeunes, pour promouvoir les jeunes dans tout ce qu'ils font et tout, les initiatives étaient prises, il y a des résolutions, voilà, Conseil des ministres du COMESA, tel organe s'est réuni, sommet des chefs d'État, il y a des résolutions qui se prennent. Mais au niveau de la, au niveau national en fait, on va dire, au niveau national, quelles sont les retombées? Aujourd'hui, combien de personnes connaissent le COMESA en fait, c'est ça. En tant qu'organisation, en tant que communauté économique régionale? Combien de jeunes aujourd'hui peuvent être capables de te parler du COMESA? Et pourtant, ça fait tellement des années que la RDC est membre, mais la jeunesse semblait depuis tout ce temps être un peu à l'égard. Alors, nous, notre mission, c'est d'apporter cet éclaircissement-là par rapport à ce que font déjà les jeunes au niveau national. Jouer le pont par rapport aux initiatives que les jeunes ont. Concrètement, nous, ce que nous faisons, c'est qu'en fait, on voit quelles sont les opportunités, quels sont les atouts, le potentiel que regorge la jeunesse de notre pays dans différents secteurs, dans différents domaines de la vie. Et on voit aussi quelles sont les opportunités que présente cette communauté économique régionale, cette communauté d'intégration régionale. Et on essaie de faire un matching entre les deux en fait. Donc concrètement, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Évidemment, là nous œuvrons sur deux thématiques principales. D'une part, nous œuvrons sur la question de la gouvernance démocratique. On veut aussi qu'il y ait plus de jeunes qui participent comme acteurs politiques, qui passent par le processus électoral, qu'il y ait des jeunes qui postulent dans des postes de prise de décision aussi, pourquoi pas. Parce qu'ils ont des atouts, ils ont des compétences, mais il faut qu'ils postulent, il faut qu'ils montrent, il faut qu'ils puissent aller sur ce terrain-là de challenge. Vous voyez, et ça, c'est un processus. Aujourd'hui, on est content de voir qu'il y a des jeunes qui ont déjà postulé, ils ont gagné, oui, c'est bien, mais ils sont encore minoritaires. Donc nous, notre combat, c'est aussi de voir ces jeunes-là, qu'il y ait plus de jeunes qui assument de postes de décision dans notre pays, et même au niveau régional. Qu'aujourd'hui ou demain, quand on dit représentant de la RDC à l'Union africaine, qu'on voit aussi que c'est un jeune Congolais. Quand on dit représentant de la RDC, je ne sais pas moi, dans telle ou telle autre communauté économique, qu'on voit aussi que c'est un jeune, c'est une jeune femme, c'est un jeune homme, qu'on voit aussi que c'est la jeunesse qui agit. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs de ce magazine Parlons Profession, je vous dis souvent que et toujours vos apaisements, vous allez découvrir les gens qui sont en fonction, les gens qui exercent un métier, les gens qui pratiquent une profession, les gens qui font des choses extraordinaires dans leur fonction, dans leur profession, dans leur métier, que vous allez découvrir. Et c'est à vous de voir, c'est à vous de suivre et c'est à vous de venir en aide s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de voix, c'est à vous de venir par rapport à ce qu'ils font exactement. Je suis avec la représentante de la jeunesse RDC au COMESA, les juristes, activiste sociale, coordonnatrice de Afterback, Madame Rosiane Kabangu. Madame, quel est l'avantage, vous étant que jeune, vous représentez la RDC, quel est notre avantage au COMESA? Bon, c'est vrai que la question, elle laisse entendre
toute une panoplie d'explications en fait, parce que parler de qu'est-ce que la RDC gagne, c'est beaucoup de choses à expliquer, mais faute de temps en fait, ce qu'on peut retenir un peu de moi, c'est qu'en fait, le COMESA, c'est un marché commun de l'Afrique orientale et australe. Donc, c'est-à-dire, c'est un marché qui favorise la libre circulation des personnes et des biens. Donc, c'est à travers, notamment, la législation qui est mise en place pour permettre aux différents pays de pouvoir œuvrer des façons à s'échanger les différentes... acheter et vendre. Voilà. Acheter et vendre, sans pour autant, tout en éliminant en fait les barrières, notamment liées à la tarification, aux douanes et tout ça, avec plusieurs avantages. On reviendra peut-être à une autre occasion pour vraiment entrer dans, du point de vue technique, parce qu'il y a quand même des mots à expliquer pour que tout le monde qui nous suit puisse comprendre. Mais en peu de mots, la RDC dans cette communauté d'intégration régionale, c'est vraiment pour ça. Ah, ok. Ça va, c'est vraiment, je pense que les gens ont compris. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête vous êtes représentante de la RDC au COMESA? Bon, j'ai été élue en 2021, en fin d'année, c'était au mois d'octobre. Donc 29 octobre, c'est la date où nous avons, parce que les élections ont eu lieu en 2 temps. Du 7 au 8 septembre, c'était le premier tour ou la première étape. La deuxième étape, c'était le 29 octobre. C'est là maintenant que les résultats ont été publiés. Donc bientôt on va fêter une année. Non, octobre. Octobre, oui, bon, je viendrai. Il y a encore du temps. On sera là. Ça sera avec plaisir. Ok. Merci madame. On parle de l'autonomisation de la jeune fille. Vous étant jeune aussi, vous êtes jeune fille, en voyant même le téléspectateur en train de voir. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ça? Bon, l'autonomisation de la jeune fille ou de la jeune femme, c'est vraiment une question qui nous intéresse du plus haut point en fait. Vous savez, aujourd'hui, parfois on ne se rend pas compte, mais quand on parle de la femme c'est elle la plaque tournante en fait. La femme c'est elle, voilà, c'est elle qui est appelée, elle est cette actrice qui est appelée à jouer un rôle majeur dans la société. Et l'autonomisation de la femme est autant importante pour elle-même que pour la société. On a malheureusement dans notre société, on a longtemps appris à la femme que voilà, elle devait toujours dépendre de l'homme et qu'elle ne devait pas, voilà, elle devait pas sortir la tête un peu du lot et tout. Mais aujourd'hui, nous vivons les retombées de cela. Et heureusement pour nous, pour notre société, heureusement pour toutes les générations qui ont compris, parce que ça fait quand même longtemps que la lutte a commencé. C'est comme ça même qu'il y a eu notamment la date du 8 mars qui a été enregistrée au niveau des Nations Unies pour qu'elle soit célébrée afin de reconnaître les efforts des femmes sur notamment la question de l'autonomisation. Et pour nous, en fait, c'est vraiment une question sur laquelle il va falloir beaucoup sensibiliser parce que beaucoup le disent. Vous voyez, ils le disent, ah oui, autonomisation de la femme, mais au fond, elles ne veulent pas les femmes elles-mêmes ne veulent pas vraiment se lancer dans ça. Ou encore, ça c'est un premier élément. Un deuxième, c'est qu'il y a des femmes qui se lancent et dès qu'elles rencontrent une certaine difficulté, un certain obstacle, elles deviennent réticentes. Vous voyez, et pourtant elles ont de l'énergie, elles ont du potentiel, elles ont quelque chose à donner. Mais seulement face aux aléas de la vie, parfois elles décident de ne pas aller au-delà, elles décident de ne pas s'autonomiser en fait. Et pourtant c'est important, chaque femme devrait avoir ça dans sa tête. Ça veut dire, même dans ce que tu fais, même si tu aspires au mariage, même si tu aspires à une carrière X, Y, Z, l'autonomisation doit être au cœur de tes activités. Parce que justement cette autonomisation, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour la société. Merci, vous avez la matière. Je pense que les dames, j'aime qui ont des cheveux, disent moi je vais devenir comme Madame Rosiane. C'est pas impossible. Oui, donc une petite question que je vais poser, qu'est-ce qui représente la femme, la jeunesse, la jeune fille pour Madame Rosiane? Surtout la jeune fille congolaise, s'il faut exactement. dire. Pour moi, la jeune fille congolaise, c'est cette jeune fille qui est voilà, qui a des atouts énormes, vous savez, qui a vraiment des atouts énormes. Et quand je le dis, je parle de ma propre histoire, de ma propre expérience. Moi, en fait, pour la petite histoire, j'étais une fille à l'époque très timide. J'étais vraiment timide, j'arrivais pas à me tenir devant les gens pour faire un discours. Vous voyez, je me souviens de la première fois que j'ai pris un micro, j'ai pleuré. Mais ça ne veut pas dire que j'avais pas les connaissances qu'il fallait, ça ne veut pas dire que j'avais pas des atouts en fait. J'avais tout ça, mais seulement
j'avais pas confiance en moi. Très bien. Vous voyez, j'avais pas confiance en moi et j'ai dû travailler ça. Aujourd'hui, il m'arrive d'animer des conférences. Parfois, on m'invite comme oratrice, tout comme parfois comme modératrice pour animer des conférences, animer des activités culturelles et tout. Et franchement, quand je regarde la femme que Rosiane est aujourd'hui et la femme qui était Rosiane il y a de cela 10 ans, voilà, il y a un décalage. Et ça se travaille. Pour dire que moi, je crois que chaque jeune fille congolaise a des atouts. Elle a des compétences que Dieu a mis en lui, pour ceux qui croient en Dieu comme moi. Dieu a mis des compétences dans chacun de nous, mais la question c'est qu'est-ce que tu en fais en fait. Très bien. Oui, la question c'est qu'est-ce que tu en fais. Et je pense que pour moi, cette jeune fille, elle représente beaucoup. Madame Rosiane, avec tout ce qui se passe dans notre pays, vous représentez le jeune, vous représentez la jeunesse en dehors de notre pays. Est-ce que c'est possible pour la jeune fille d'entreprendre dans ce pays? Effectivement, je peux que dire que c'est possible parce que j'ai tellement des exemples autour de moi. L'un des exemples le plus patent pour moi, c'est une jeune femme que je connais. Elle répond au nom de Bénédicte Kouvouna. Elle est la fondatrice de Surprise Tropicale. La première fois que j'ai rencontré cette dame, en fait, pour moi, c'était cette jeune fille. Elle est vraiment très jeune. Enfin, c'est une femme. Aujourd'hui, on va dire c'est une femme. Mais quand je l'ai rencontrée, elle a lancé son activité. Elle avait 22 ans. Elle avait sa première entreprise à 22 ans. Vous voyez, elle produisait de jus à base de fruits. Des fruits tropicaux, elle produit aujourd'hui, elle a lancé plusieurs autres initiatives dans l'agriculture et tout ça. Et pour moi, c'est un des modèles en fait qu'il faut présenter justement à la jeunesse. Et pour ne citer que cet exemple-là, il y en a plusieurs. Moi, je pense que parfois, il faut qu'on sorte un peu des discours. Genre, ok, est-ce que la femme peut entreprendre, oui ou non? On a des exemples. Vous voyez, il suffit d'aller sur le net, taper des modèles de réussite, vous en trouverez, vous trouvez modèles de réussite, tout dépend aussi de votre domaine. Parce que c'est important lorsque vous voulez investir dans l'agriculture par exemple, de vous inspirer des modèles de réussite de jeunes femmes, de jeunes filles congolaises aussi. Vous voyez, c'est pas un péché aussi d'aller voir peut-être en Afrique. Vous voyez, vous pouvez aussi vous inspirer par rapport aux initiatives qui ont été lancées et puis voir ce que vous pouvez tirer comme inspiration. La question de savoir est-ce que la jeune fille, est-ce que c'est possible pour la jeune fille d'entreprendre malgré tout ce qu'il y a? Oui, c'est possible. Je l'ai dit au départ, les difficultés, les problèmes existent. Et ça existe. Même si tu n'entreprends pas, même si tu lances, je sais pas moi, tu vas même en politique. Vous pensez qu'en politique, il n'y a pas de difficultés? Oh, détrompez-vous. Les difficultés, c'est partout. En politique, juste que tout ne s'affiche pas sur, sur l'écran. Vous voyez, chaque activité que peut lancer l'être humain, chaque activité dans laquelle peut se retrouver l'être humain a toujours le côté rose et le côté sombre. Parfois, c'est juste que le côté sombre n'est pas très visible, mais quand on est déterminé. Voilà, quand on est déterminé, on sait arriver à bon port en fait. On sait atteindre ses objectifs, on sait réaliser ce que l'on s'assigne comme objectif, c'est le plus important. Oui, merci Madame Rosiane Kabangou, représentante de la jeunesse RDC au Comissa, juriste et activiste sociale, coordonnatrice de Afterback. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous à travers ce magazine? Qu'est-ce qu'on peut retenir de moi? Bon, j'aurais voulu tellement beaucoup de... ça, c'est les juristes, ça parle beaucoup. Hein. Je vais essayer de dire un peu de mots. Parce que j'aimerais que particulièrement la jeune fille ou plutôt les jeunes femmes qui me suivent, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans notre pays, c'est pas les compétences qui manquent, vous savez. Moi, j'ai eu la grâce, je le dis comme ça, de côtoyer un peu les jeunes femmes, les jeunes filles dans différents milieux en fait. C'est-à-dire la femme professionnelle, la femme dans les métiers, la femme étudiante, la femme la jeune fille en milieu scolaire. La femme handicapée, la femme dans le numérique, dans différents domaines. Quand vous échangez avec ces différentes catégories des femmes lors de nos activités et tout, vous vous rendez compte qu'elles ont tellement des talents, mon Dieu. Vous voyez, elles ont tellement... En fait, elles vous font rêver. Vous dites, Seigneur, tout ça... Oui, la RDC est tellement... Non, mais je vous dis honnêtement, la RDC est bénie à un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Les compétences que nous appelons, entre guillemets, les ressources humaines, ce n'est pas ce qui manque à la RDC. Ce qui manque à la jeune femme en RDC, c'est la prise de conscience de ce qu'elle représente. Et la reconnaissance du rôle du rôle important, majeur et même crucial qu'elle est appelée à jouer dans la société.
Lorsque la femme comprendra ces deux éléments que je viens d'énoncer, vous verrez que l'histoire de la RDC changera. Je suis de celles qui pensent que la RDC changera par une femme. Ok, présidente de la République. Présidente, femme première ministre, femme présidente du Sénat, femme présidente de l'Assemblée nationale, femme présidente de la Cour constitutionnelle, femme présidente de toutes les, de toutes les institutions ou les organisations, au niveau national, au niveau régional, au niveau mondial, pourquoi pas. Vous voyez, c'est possible parce qu'elles ont ce qu'il faut pour arriver là. Ceux qui arrivent là n'ont pas 4 yeux. Ceux et celles qui arrivent là n'ont pas 5 bras. Vous voyez, c'est la même, elles n'ont qu'une seule tête comme toutes les autres femmes. Pour dire que c'est possible. Vous voyez, il faut juste que la femme ait connaissance de qui elle est et qu'elle ait aussi connaissance de où est-ce qu'elle veut aller, qu'elle ait aussi le temps de planifier la distance entre ce qu'elle veut et ce qu'elle veut réaliser. Parce que ça se planifie. Vous êtes parti au Sénat, vous avez vu l'autre fois au Sénat. Ben oui, effectivement. Bon, c'était pas évidemment pour aller détrôner quelqu'un là-bas. Oui. Mais notre présence là-bas, c'était pour faire un plaidoyer parce que nous avions été élus. C'était important pour nous de passer nos civilités à cette autorité que je salue en passant, qui a été très réceptif d'ailleurs. Il nous a vraiment très bien reçus et nous lui avions présenté brièvement le contenu de ce programme jeunesse du COMESA, COMIAP en sigle, et il nous avait vraiment avoué son accompagnement. Et aussi, j'aimerais glisser un mot par rapport à ça. Les femmes que nous voulons voir demain dans des postes de prise de décision, elles ne quémandent pas leur autonomie, mais elles ont aussi besoin de l'accompagnement des hommes. Vous voyez, des hommes qui nous accompagnent, qui ne nous accompagnent pas parce que nous sommes des êtres faibles, parce que c'est faux, nous ne sommes pas des êtres faibles, mais des hommes qui nous accompagnent parce qu'ils croient et ils voient et ils savent voir que nous sommes compétentes et que ces hommes-là savent voir que s'ils nous accompagnaient, ensemble nous allons parfaire ce monde, ensemble nous allons améliorer les choses. Parce que pour moi, la question de la parité, permettez quand même que je le dise, la question de la parité, c'est pas un combat où on veut écarter les hommes de la scène, non. La question de la parité, pour moi, c'est collaborer, c'est-à-dire travailler comme le Koum en latin, avec. Nous voulons travailler avec les hommes. Vous voyez, on ne veut pas avoir des hommes qui crient à la télé, ok, nous accompagnons les femmes, mais dans la société, ce sont des hommes machistes, ce sont des hommes sexistes, ce sont des hommes qui ne veulent pas reconnaître les atouts, les potentiels de femmes. Et c'est important, et pour moi, je félicite toujours les hommes qui nous accompagnent dans nos initiatives, non parce que nous sommes, nous sommes physiquement, on a des qualités, tout ça, mais bon, parce qu'ils voient ça en fait, ils sont convaincus qu'on peut faire quelque chose. Et ces genres de femmes, nous sommes nombreuses en République démocratique du Congo. Et je pense que les hommes qui nous accompagneront, ils seront fiers de nous. Vraiment. Merci beaucoup. Merci à Madame Rosiane Kabangou. Merci à tous les téléspectateurs de ce magazine. Je vous promets toujours, comme je vous dis à tout moment, à travers ce magazine Parlons Profession, vous allez découvrir le professionnel, les personnes qui sont en fonction, les personnes qui exercent un métier. Qu'est-ce qu'ils font exactement, leur talent. Vous avez vu en écoutant Madame Rosiane, ça a envie qu'on parle, mais comme c'est la télé, on doit respecter l'air. Exactement. Merci à mon équipe technique, merci à Cédric Kalemba qui est toujours là, derrière les caméras. Il ne cesse jamais, il est toujours là pour m'aider à promouvoir aussi ma profession qui est le journalisme. Merci à Aristote Banza, coup de chapeau à toi pour le travail que tu fais, un grand menteur qui est là pour m'accompagner aussi. Merci à DGT Télé de Arc-en-Ciel Télévision, merci pour la collaboration. Fais toujours comme tu es en train de faire là, continue avec plusieurs rediffusions, j'ai même 5 rediffusions, 10 rediffusions, non, waouh. Merci à vous, merci à DT Tala, à DT Fala pour le respect de l'air. Donc samedi à 21h juste, dimanche 17h30, mardi 15h30, jeudi 10h30 et plusieurs rediffusions que Arc-en-Ciel propose au magazine Parlons Profession. Vous êtes très nombreuses à m'écrire. Très nombreuses quand je dis, même de dames au marché, quand je passe, maman, on aime vraiment ce que vous faites là, promouvoir le professionnel, vraiment, on n'a jamais vu ça. Nous sommes vraiment avec vous, merci à vous. Comme je vous dis souvent, restez toujours branchés, vous allez découvrir le professionnel, les gens qui exercent un métier, les gens qui sont en fonction, ni par ailleurs, c'est à travers ce magazine Parlons Profession. Merci Madame Rosiane. Merci beaucoup Madame. On viendra au mois d'octobre. Avec plaisir, surtout avec des résultats, hein, parce que nous, on n'est pas de celles qui sont là juste pour les postes, pour le titre. Nous, on veut vraiment qu'à la fin,
qu'on ait en fait un rapport à présenter. D'ailleurs, je signale que dans le cadre de ce programme, il y a un rapport que nous rédigeons à chaque semestre. Donc pour nous, ça sera un plaisir aussi de pouvoir partager sur ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est installé au niveau national, parce que ça s'est passé au niveau régional. Il y a d'abord la phase d'installation au niveau national et après les activités, quel est notre agenda. Nous serons vraiment très transparentes dans la communication et ça permettra justement aux jeunes d'avoir la bonne information. Ok, merci. Comme je vous dis souvent, à très bientôt. Merci.